L'ancien animateur de télévision Stéphane Plaza et agent immobilier est en garde à vue. On va en parler avec Vincent Ventighem, grand reporter police-justice BFM TV, Christian Flech, ancien directeur de la PJ de Paris. On a aussi Steven Bellery, le chef du service culture de BFM TV qui est avec nous. Vincent, ça n'a rien à voir, on le dit tout de suite, avec les accusations qui ont pu être émises par d'anciennes compagnes. Et d'ailleurs, accusation de violence pour laquelle il a été condamné en février. Là, c'est une affaire de drogue. Exactement, on est en mesure de confirmer les informations de nos confrères du Parisien qui ont révélé ce matin que l'animateur avait été interpellé chez lui hier soir à son domicile de Bougival, ça se trouve dans les Yvelines. Il a été interpellé dans le cadre d'une enquête qui est menée à l'heure actuelle sur un trafic de stupéfiants. Lui est soupçonné d'être un usager régulier de ce gros trafic et c'est pour ça qu'il aurait été interpellé et placé en garde à vue à l'heure où l'on se parle. C'est une enquête qui est menée, je le disais, par la police judiciaire de Seine-Saint-Denis sous l'autorité du parquet de Bobigny. Justement, Christian Flech, vous avez connu ce genre d'enquête. Comment ça se passe en fait? On cherche à remonter le fil jusqu'au dealer. J'ai même été le chef de ce service, mais il y a très longtemps. Vous êtes l'homme de la situation, Voilà. parfait. Non, c'est un trafic, c'est simple, il y a une offre et une demande. Donc l'offre, c'est le dealer qui l'amène, et la demande, c'est les clients. Pour établir un trafic, il faut donc, quand on a le dealer, établir qu'il y a des clients. Donc en général, je ne connais pas évidemment ce dossier, en général, on prend les contacts les plus fréquents du dealer. En général, c'est des contacts téléphoniques. Donc ça veut dire que le numéro de téléphone, très concrètement, de Stéphane Plaza était donc celui d'un dealer. Je ne connais pas le dossier, mais c'est possible qu'il était non seulement dans les contacts du dealer, mais il était dans les contacts fréquents de ce dealer. C'est peut-être ça. Et donc on va chercher les clients pour asseoir un trafic. Donc il peut être entendu jusqu'à 48 heures. Alors, l'idée, c'est qu'ils disent tout ce qu'il sait. S'il est entendu comme client, évidemment, il peut être entendu rapidement pour expliquer, et après il peut être traité avec des problèmes, un suivi thérapeutique. Après, si d'aventure on trouvait des stupes chez lui, ce serait un autre problème parce que là, il passerait d'une autre catégorie, d'un usager à un détenteur. Pour l'instant, on a très peu d'éléments. Il a juste été interpellé chez lui hier soir, c'est tout ce qu'on sait. Ce sont les seules informations dont nous avons eu confirmation. Nos confrères du Parisien évoquent une perquisition où des produits auraient été découverts, mais c'est une information qui n'a pas été confirmée à l'heure où l'on se parle. L'ex-animateur qui a toujours nié l'utilisation de drogue. C'est vrai que cet épisode nous rappelle son procès qui a eu lieu le 9 janvier dernier. Alors à l'époque, il répondait non pas d'usage ou de détention de produits stupéfiants, mais de violences habituelles sur deux anciennes compagnes. Et vous savez, un procès, on examine d'une part les faits dont on est accusé, d'autre part la personnalité du prévenu. Et il y avait donc eu cet examen de personnalité de Stéphane Plaza où il s'était rendu à la barre pour évoquer ses addictions. Pourquoi parler de ses addictions? Parce que les faits de violence dont il était accusé à l'époque avaient été commis dans une époque où il y avait une grosse consommation d'alcool, qu'il avait reconnu. D'ailleurs, il en avait même beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Et lors du procès, il avait dit sur l'alcool, j'ai juste un alcool un peu mondain, je consomme encore 1 ou 2 verres par semaine. Sur la drogue, l'avait alors interrogé le président. Jamais, jamais avait-il répondu pour vraiment marquer cette réponse. C'est vrai que cette interpellation hier soir pour usage de drogue vient contredire la défense qu'il a fournie. Et rappelons, pour être complet sur ce point, que ce procès du 9 janvier a donné lieu à une condamnation au mois de février. Il a écopé d'une peine de 12 mois de prison avec sursis pour des violences sur l'une de ses anciennes compagnes. Il a été relaxé des accusations portées par une autre compagne et il a fait appel de ce jugement. Il y aura donc un deuxième procès à venir pour lui sur ce point-là. Et on est en direct justement avec Sarah Brett. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste Mediapart et c'est vous qui avez justement révélé cette affaire de violence conjugale contre Stéphane Plaza. Avec au cœur du procès, on l'évoquait à l'instant avec Vincent, cette question de ses addictions. Jusqu'où est-il capable d'aller? À quel point est-il accro? Oui, bonjour. Effectivement, le sujet des addictions de Stéphane Plaza, c'est un sujet qui a plané sur toute l'enquête et sur le procès, puisque ce qui lui était reproché, c'était des comportements violents avec ses ex-compagnes et très changeants. Il avait reconnu effectivement des problèmes d'alcool, qu'il avait reconnu publiquement, puisqu'il avait même mis en scène son arrêt de consommation d'alcool sur les réseaux sociaux. Et il y avait effectivement cette question sur la consommation de cocaïne. Ses compagnes, dont une l'avait dit clairement, elle
le soupçonnait d'en consommer. Elle décrivait des violences qui avaient lieu essentiellement le matin, quand il aurait pu être dans un état de redescente ou des choses comme ça. Et c'est vrai que la question avait été posée au procès parce que c'est quand même un élément important dans le cadre des violences conjugales de poser cette question-là. Et effectivement, comme le rappelait votre journaliste, il a fermement nié lors de son procès consommer et avoir consommé de la drogue. Avec le grand public qui découvrait l'image cachée de celui qui était avant un animateur chouchou. Et là, on parle violence, on parle alcool, on parle drogue. Oui, absolument. Je pense qu'il y avait un personnage public et puis un personnage privé. Voilà, c'est effectivement ce qu'on voit bien, c'est que dans cette affaire de violence conjugale qui effectivement avait été révélée par Mediapart, nous, à l'époque de la publication de notre enquête en septembre 2023, il y avait 3 femmes qui mettaient en cause Stéphane Plaza. 2 avaient finalement déposé plainte. Il a été condamné pour des faits de violence récurrente, physique et psychologique sur l'une, relaxé pour l'autre. Il a fait appel, donc rien n'exclut qu'il puisse être recondamné en appel et cette fois-ci également pour cette deuxième plaignante. Et effectivement, voilà, ce qui planait derrière ça, c'était... alors après, la consommation, il faut bien garder en tête que la consommation d'alcool et de stupéfiants, dans le cadre judiciaire, elle est perçue comme une circonstance aggravante et pas une circonstance atténuante dans le cas de violence. Oui, bien sûr. Steven Bellery, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce Stéphane Plaza à qui tout réussissait? Pour le moment, plus grand-chose. C'est une année maudite pour l'ancien animateur star de la télé, d'M6, puisque le jour où il a été condamné, le 18 février dernier, la chaîne n'a pas attendu et a annoncé par voie de communiqué dans la foulée qu'elle décidait de supprimer toutes ses émissions, de mettre un terme à sa collaboration avec l'animateur. Ils avaient... pendant tous ces mois, travailler avec l'animateur en disant, voilà, on respecte la présomption d'innocence, mais attention, on attend ce procès, on prendra nos dispositions. Il y a eu une condamnation, mais il a fait appel, donc il reste présumé innocent, il aurait pu continuer à rester à l'antenne. Néanmoins, l'animateur n'avait que très peu de projets avec la chaîne. Elle n'avait commandé que 2 émissions qui n'ont pas été diffusées, qui sont encore dans les cartons, qui ne seront probablement jamais diffusées. Elle avait diminué le volume des rediffusions de ces émissions ces derniers mois, évidemment. D'ailleurs, les audiences étaient en baisse, puisque les téléspectateurs ont commencé à s'en rendre compte. L'animateur, dans tous les sondages, celui des animateurs préférés, les Français, ou le sondage de popularité du JDD, sa popularité était en chute libre, donc il y a une forme de divorce avec le grand public. On est vraiment face à une star déchue, un ancien animateur populaire au public familial qui, de fait, s'est éloigné de ses bases et de son public. Ces dernières semaines, il s'est efforcé de sauver son réseau d'agences immobilières, dont la chaîne M6 est actionnaire majoritaire. Il a eu une proposition de fait aux franchisés, c'est la création d'une nouvelle marque qui s'appelle 6e Avenue. Il leur a écrit, Vincent, c'est ça? Il y a eu tout un message qui a été envoyé. Oui, il a écrit tout un plan com. C'est vrai qu'il a écrit à tous les franchisés des fameuses agences Stéphane Plaza Immobilier. On voit encore aujourd'hui dans la rue, avec son nom. 600 encore en France. Qui s'inquiétaient légitimement des éclats de toute cette affaire sur le business, sur leurs affaires. Il leur a écrit un message pour annoncer sa décision de faire appel du jugement qui venait de le condamner, en expliquant qu'il allait continuer à se battre, qu'il savait que la médiatisation de tout ça était très pénible pour eux et pour lui aussi. Je ferai tout pour préserver le réseau des attaques dont je suis la cible, disait-il à l'époque à ses franchisés. Je suis innocent et je serai blanchi. Voilà le message qu'il a adressé au mois de février. On le voit avec cette nouvelle affaire, ça risque de compliquer encore un petit peu plus le lien entre les franchisés et Stéphane Plaza, avec, et Steven le rappelait à juste titre, M6 aussi au-dessus de tout ça, puisque M6 reste l'actionnaire majoritaire dans ce réseau qui cumule quand même des millions d'euros par année, puisqu'on est sur un réseau de plus de 600 agences immobilières. On a une date déjà pour le deuxième procès? Non, il n'y a pas encore de date d'audience. Tant qu'il n'est pas passé, aucun retour n'est envisageable. Aucun retour n'est envisageable, en tout cas dans le petit écran. Il avait en plus un contrat d'image, il avait continué à toucher un salaire de la part d'M6 ces derniers mois. Voilà, j'imagine que ce divorce va prendre peut-être un petit peu de temps et des négociations avec des avocats. On le voit bien dans toutes ces affaires et ce genre d'affaires aujourd'hui. Il est très compliqué de retrouver un métier
métier public. On sait qu'aussi, il a commencé sa carrière comme acteur. Il pourrait très bien éventuellement remonter sur les planches, repartir sur un projet de pièce de théâtre. Ça serait extrêmement compliqué pour un producteur ou une salle de théâtre de mettre son nom aujourd'hui aussi en haut de l'affiche. On sait, Stéphane Plaza me l'avait aussi confié, qu'il travaillait sur un documentaire télé. On l'avait vu quitter le tribunal accompagné d'un caméraman, qui l'avait suivi dans la voiture. Il m'avait dit, Stéphane Plaza, par message, qu'il faisait un documentaire, je cite, sur les injustices qui peuvent briser des vies. Un docu sans diffuseur, évidemment, pour le moment, qu'il doit autofinancer. On voit mal aussi une chaîne de télévision diffuser un tel documentaire. Et c'est vrai qu'il s'était plaint de ça aussi lors du procès, en fait, des atteintes sur sa carrière. Il avait cité cet exemple qui avait beaucoup fait parler de lui en disant qu'il avait été contacté pour tourner dans un épisode de Marvel aux États-Unis, un projet cinématographique. Tout le monde se disait, mais qui réfère Stéphane Plaza dans un Marvel, en disant ce contrat a été tout de suite débranché à cause des accusations. Aujourd'hui, je pâtis de la situation. Ça vous fait réagir, Sarah Brett, je vous vois. Oui, absolument, parce que là, je pense qu'on est en train déjà de parler du retour de Stéphane Plaza, qui quand même a été condamné pour des faits quand même assez graves. Je rappelle il a lui-même fait appel de cette décision, mais je veux dire, objectivement, il y a quand même très, très, très peu de chances, même quasi aucune chance, qu'il soit blanchi en appel. Parce qu'il y a des violences qui sont avérées avec des preuves qui sont quand même assez indiscutables, des certificats médicaux, des témoignages. Rappelons qu'il y a une jeune femme qui a eu les doigts brisés, 2 doigts luxés, un doigt fracturé. Je vois pas comment on peut déjà parler du retour de Stéphane Plaza, qui pour l'heure est condamné pour des faits assez graves de violence conjugale. Justement, on pose la question et on se rend bien compte que c'est totalement impossible. Est-ce que vous savez à quoi ressemble sa vie aujourd'hui, Sarah ? Moi, je n'en ai aucune idée. Nous, Stéphane Plaza n'a jamais répondu à nos questions. Je n'ai jamais été en contact avec lui, seulement avec son avocate. Et non, moi, seule chose que j'ai vue, c'est une vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux où des gens viennent à sa rencontre dans la rue pour le soutenir, alors qu'il se rend à son rendez-vous chez le psychologue ou le psychiatre, je ne sais plus. Et moi, les seules nouvelles que j'ai eues de Stéphane Plaza de ces dernières semaines, c'est cette vidéo. Avec Steven, quelqu'un qui se retrouve un peu en paria, quoi. Oui, clairement. D'ailleurs, ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait en tout cas cette volonté, en quittant Paris, en quittant Neuilly, de se mettre au vert ces derniers mois. Bougival, c'est pas non plus très loin de Paris. On n'est pas très loin de Paris, mais on est quand même dans une ville assez verdoyante, en bord de Seine. C'est la grande banlieue ouest, prisée notamment de certains footballeurs. Plutôt prisée, très bourgeoise, où il s'était installé dans une maison, mais il avait ce désir, en tout cas, de paisibilité, de calme. Mais un proche m'avait confié cet an dernier qu'il n'avait pas changé grand-chose à son mode de vie, qu'il continuait de voir beaucoup de monde, notamment des femmes, qu'il avait une vie assez décousue, peut-être par manque de projet ou parce que c'est tout simplement compliqué à vivre, en tout cas ces dernières semaines pour l'ancien animateur. Mais il avait ce désir, en tout cas, de se mettre au vert d'une certaine manière en quittant la capitale. Il y aurait plein de jeux de mots à faire sur cette idée de vouloir se mettre au vert. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les 4 d'avoir été en direct. Et donc, cette garde à vue qui peut durer jusqu'à demain soir, a priori, Vincent, si elle est prolongée. Si elle est prolongée et s'il y a une orientation judiciaire qui est donnée à l'issue de cette garde à vue, il faudra voir la décision du parquet de Bobigny, les réponses qu'il va aussi fournir. Et est-ce qu'il va être considéré, on le disait tout à l'heure, comme un simple usager de drogue ou comme un détenteur? Est-ce qu'il risque dans ces cas-là? Oui, parce qu'on n'est plus sur les mêmes qualifications et là, les choses peuvent être beaucoup plus graves. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les 4, encore une fois, d'avoir été en plateau.